Suite à des soucis techniques rencontrés en début d'émission, il nous manque la chronique de Léonie et le début de celle de Lucas. Mais ne vous inquiétez pas, le reste de l'émission a fonctionné correctement. Sur ce, bonne écoute. Notre webmaster Claire va nous mettre les infos. Elle a déjà mis les jaquettes là du coup, car c'est un film avec Mulan et son sabre. Ça me fait penser un peu à Kill Bill. Qu'est-ce que t'en penses, Denis? Je connais pas. Marine, ça te parle un peu Mulan? Parce qu'on t'entend pas. Pas du tout. Bon, Claire? Bah oui, mais en même temps j'ai été élevée avec du Disney, donc Voilà. on est de la même génération. Ouais, je donc pense, ouais. forcément, ça nous parle, hein. Ouais, nous on connaît Mulan. On connaît Mulan. Moi aussi. Toi aussi, Manon? Moi, je l'ai lu, il me semble. Il te semble? Il Pas me moi. semble. Mais toi, c'est normal, c'est Léonie Bokine. C'est normal, tu Oui, l'as lu. bah oui. Merci beaucoup, Lucas. Bah, de rien. Très sympa. Le mois prochain, tu geeks ou tu cinéma? Petite pensée pour Sébastien Aucune du idée. cinéma de La Roche-Posay. On attend la réouverture avec impatience. Oh bah oui, moi je vais retourner voir des films. Bah oui, je comprends bien. Eh bien, merci beaucoup pour Mulan. Et maintenant, on va attaquer avec l'invité du jour, Claire, l'association Eulavi. C'est à vous. Alors, bonjour Claire. Bonjour. Première question, présentez-vous en quelques mots. Je m'appelle Claire. Jusque-là, pas de surprise. Je suis la maman de deux petites filles. Donc, ma grande fille Iliana qui a 8 ans depuis le mois d'octobre. Et je suis la maman donc, de Eulalie qui a eu 5 ans au mois de mars et qui était atteinte d'une maladie neurodégénérative qui s'appelle le syndrome des Cardi-Gouttières. Et donc, en fait, moi, à la base, je dirais que je suis quelqu'un de tout à fait lambda, mais par contre, j'ai eu la chance d'avoir pendant 5 ans une petite fille extraordinaire à la maison. D'accord. Deuxième question, quel est votre métier? Alors moi, je travaille dans les assurances. Je fais partie des gens qui payent ou qui ne payent pas quand il y a un sinistre, qui font les contrats d'assurance. Voilà, un métier assez basique, je dirais, mais voilà, pas forcément qui vend du rêve, en tout cas aux jeunes de votre âge. Alors, Claire, mange bien ton micro comme je le fais. D'accord, ok. Parce que les internautes sont très intéressés, mais ils ne t'entendent pas beaucoup. D'accord, ça va mieux comme ça? Voilà, n'hésite pas à Ok. manger ton micro. Très Je bien. le dis à mes jeunes tout le temps, donc je te le dis aussi à toi. Mange ton Ok. micro. Très bien. Alors, du coup, maintenant, c'est à moi. Alors, moi, je vais vous poser qu'est-ce que la vie? Alors, Eulavi, c'est une association qu'on a créée en fait en 2016. Eulalie, c'était pour son premier anniversaire. On a dû faire face à des premières dépenses très onéreuses liées à son handicap, dont la première dépense a été une poussette qui coûtait 5 000 €. Et donc, en fait, au début, on nous a sollicité pour créer, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais une cagnotte en ligne, chose que j'ai refusée, moi, à l'époque, en me disant qu'il n'y avait pas assez de transparence financière par rapport à une cagnotte en ligne. Donc, du coup... vu que j'ai grandi dans le monde associatif, j'ai pris la décision de créer une association dans le but de récolter des fonds pour financer les besoins de Lali. Ok, très bien. Alors, j'ai une deuxième question. Donc, est-ce que faire vivre, du coup, cette association, c'est votre occupation principale? Non, parce que j'ai un métier à côté et j'ai une famille. Oui. Donc, ça demande déjà beaucoup de temps. Après, il faut reconnaître que ça m'occupe pas mal, oui, en effet. Pas mal des week-ends sont pris par cette organisation. Je dirais que ça pourrait être, si financièrement ça pouvait rémunérer, je pense que ce serait un travail à temps partiel quasiment. Mais oui, ça demande beaucoup de temps. Après, il y a un leitmotiv qui est là et coûte que coûte, de toute façon, on a envie de le faire, même sur le temps personnel. Enfin, voilà. Ça vous plaît, donc? Oui, tout à fait. Bon, bah, je vais laisser la place à Manon. Donc, depuis quand existe l'association? Donc 2016, on l'a créée. D'accord. Et qui peut participer et comment? Alors, en fait, on fait pas mal de choses sur l'année, c'est-à-dire qu'on organise des manifestations, où dans ces cas-là, bien entendu, plus il y a de gens qui participent et plus ça fait des fonds qui rentrent dans l'association. Après, cette année, non, parce que la situation sanitaire nous a un petit peu poussé à prendre des décisions plus drastiques. Mais normalement, tous les ans, au mois de décembre, on est à Boulanger, à Poitiers-Sud, et on fait les paquets cadeaux, par exemple, pendant tout le mois de décembre. Et là, entre autres, c'est une période où on a grandement besoin de mains, de bénévoles, pour qu'il y ait un maximum de roulement, éviter que ce soit toujours les mêmes personnes qui passent du temps, même si on est très très bien accueillis là-bas avec le café souvent, et donc on va pas se plaindre. Mais faut reconnaître que ça reste une activité qui est fatigante.
D'accord, bon, bah, je vais laisser la place à Marine. Donc, bonjour. Donc, pourquoi cette association plutôt qu'un autre système de fonctionnement et d'aide aux dons? Alors en fait, comme je le disais tout à l'heure, moi le principe de cagnotte me convenait pas sur le principe, juste parce que c'est difficile d'être transparent vis-à-vis des gens qui nous donnent de l'argent. Avec une cagnotte, c'est difficile d'être dans toute transparence, dire exactement ce qu'on a utilisé, à quel bienfait, en achetant quoi. Contrairement à une association où finalement, on a un bilan comptable à la fin de l'année et à la fin de l'année, on est en capacité de justifier exactement quelle somme a été attribuée à quelle dépense. Et puis après, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai grandi dans le monde associatif, donc finalement faire vivre une association, ça m'est devenu une évidence en fait quand on a eu besoin d'aide. Et donc, quelles sont les actions déjà menées ou à mener prochainement Alors, je dirais que là, on est dans une situation un petit peu compliquée parce que c'est vrai que l'association, donc, elle a été créée, Eulalie avait 1 an. Malheureusement, Eulalie nous a quittés au mois de mai. Donc, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même... c'est pas que c'est pas la même motivation, mais c'est vrai que forcément, on a un peu moins d'ambition financière parce que aujourd'hui, les dépenses, factuellement, on n'en a plus. On a prévu en fait à partir de 2021 de modifier les statuts de l'association pour qu'on puisse en fait aider les enfants qui ont la même maladie que Lali. Et donc dans ces cas-là, on va vraiment être sur de la récolte de fonds pour eux. Donc aujourd'hui, je suis pas en capacité de dire quels vont être les projets financiers qu'on va avoir, les dépenses financières qu'on va avoir. Cependant, voilà, normalement, quand la situation sanitaire le permet, on organise une manifestation au mois d'avril et une manifestation au mois d'octobre. Ces 2 manifestations, c'est vraiment sur l'attraction avec du public. On organise ou une pièce de théâtre ou un bal folk en début d'année et en fin d'année, on organise un repas-concert. Et après, on organise 2 marches dans l'année et après, on a les ventes ponctuelles avec des vêtements floqués Eulalie, avec les ventes de chocolat à la période de Noël et les paquets cadeaux à boulanger qui nous rapportent beaucoup de sous. D'accord, très bien, merci. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail de la maladie, parce que je sais que demain, avec le Téléthon, vous avez une opération à côté de Vendœuvre, je crois, quelque chose comme ça. Oui, alors c'est ça. Moi, je suis sur Vendœuvre, donc l'association est domiciliée également à Vendœuvre. Donc, la maladie de Lali n'est pas référencée dans les maladies de recherche par le Téléthon. Cependant, il me paraissait évident en fait que ce soit une action nationale et que, ça me paraissait évident qu'il fallait le soutenir. Et donc, en effet, au niveau du Téléthon, ce week-end, on organise très peu de choses parce que voilà, la situation fait que cette année, on est quand même un peu pris au cou, soyons honnêtes. Mais du coup, voilà, je vais faire le pied de grue demain matin devant Carrefour Contact à vendre des petits goodies et puis à essayer de récolter des dons. Parce que cette année, quel que soit le montant qu'on récupérera, de toute façon, ce sera toujours plus que rien. Vas-y, Manon. Qu'est-ce que ça fait la maladie Comment Très bonne question. Parlez-nous un peu plus de la maladie. De la maladie de Lali. Parce que nos internautes, nous, on est les petits jeunes. Je vais m'inclure dans les petits jeunes. Donc, ça nous touche, mais on ne comprend pas spécialement. Et nos internautes, je ne sais pas s'ils comprennent. Donc, rentrez dans le détail. Allez-y. Alors en fait, la leukodystrophie, c'est une maladie qui touche le système neurologique du patient. Et là, en fait, on est sur une maladie en fait, qui a attaqué tout le système moteur. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Eulalie, elle n'était pas capable de tenir son tronc. Elle ne tenait pas assise. Et à côté de ça, elle avait les bras et les jambes qui étaient quasiment toujours comme des bâtons. Donc, du coup, très, très dur. Et donc, très difficile à manipuler. Donc, en fait, elle ne tenait pas assise, elle ne tenait pas debout. Elle avait des problèmes de déglutition. Donc, elle avait du mal à s'alimenter, à s'hydrater. Et manque de bol pour elle, elle avait en plus une surdité. Donc, elle entendait en plus pas très bien. Donc, on communiquait beaucoup en langue des signes avec elle. Et donc, en fait, cette maladie provoque de l'épilepsie et provoque en fait une régression d'un point de vue moteur jusque malheureusement au décès du patient. La maladie de Lali, elle touche à peu près 150 cas dans le monde aujourd'hui. Je dirais qu'il y a peut-être une trentaine, quarantaine de cas en France. Rares sont les patients qui dépassent la quinzaine d'années. On a une patiente en Bretagne qui a eu 31 ans, je crois. Donc c'est un peu une miraculée pour le coup. Mais voilà, c'est vraiment une maladie qui attaque le système neurologique jusqu'à malheureusement décès du patient. Donc, ça veut dire que... Est-ce qu'il y a un médicament ou quelque chose? Non, non, en fait, non, il n'y a aucun traitement. En fait, tout ce qu'on peut apporter aux patients, c'est ce qu'on appelle des soins de confort. Donc, en fait, par rapport à l'épilepsie, par exemple, on va soigner l'épilepsie.
Donc ça va limiter les convulsions, ça va limiter l'attaque neurologique supplémentaire du fait qu'il y ait de l'épilepsie. Après, sur le plan moteur, c'est principalement ce qu'on appelle des injections de toxines botuliques. C'est ce que les gens font à un certain âge, vous savez, pour enlever les rides. Alors, il y en a qui font ça dans les muscles pour essayer de détendre en fait les muscles et pour essayer de travailler tout ce qui est moteur. Mais sinon, c'est de la kiné, c'est de la rééducation à fond, c'est de l'orthophonie, c'est vraiment que de l'accompagnement parce que malheureusement, il n'existe pas de traitement aujourd'hui. Et est-ce que ça peut arriver à un moment, par exemple à partir de 8 ans, cette personne elle a cette maladie, ça se développe directement dès la naissance ou ça peut... Alors en fait, on est porteur dès la naissance parce que c'est une maladie génétique, donc du coup on a ce gène dès la naissance et la maladie peut se développer en fait entre 0 et 2 ans. Normalement, au-delà de 2 ans, c'est ce qui nous a conforté dans le fait que la grande sœur d'Eulalie va bien, parce que finalement, aujourd'hui, elle a 8 ans et qu'aujourd'hui, elle ne présente aucun symptôme de cette maladie. Eulalie, ça s'est manifesté à peu près vers 7-8 mois. Mais il y a des enfants, souvent les plus graves cas se manifestent dès la naissance et souvent, ce sont malheureusement les personnes qui meurent le plus tôt. Et justement, maladie génétique, c'est-à-dire que vous, dans le papa, vous... on est tous les deux porteurs sains. D'accord, vous êtes porteurs sains. Pas de bol. Ouais, c'est ça. La faute à pas de chance, comme c'est on dit, ça. mais là, c'est OK. Le généticien nous a gentiment dit qu'on était génétiquement pas compatibles et concrètement, c'est à peu près ça. Donc, par chance, la grande va bien. Mais c'est vrai que manque de bol, on est tous les deux porteurs et par chance, nous, on l'a pas eu. On l'a pas développé, en tout cas, ce gène. Mais voilà, on était tous les deux porteurs du gène. Donc, voilà. D'accord, et avec tous les progrès de la science, vu que c'est une maladie même pas plus qu'orpheline, j'ai envie de dire. C'est ça, ça fait partie des maladies ultra rares en fait. D'accord. C'est pas détectable, c'est pas détectable. Aujourd'hui, ils arrivent à détecter quand il y a quand il y a des antécédents familiaux, c'est-à-dire que quand on sait qu'il y a des choses à chercher, des cancers pédiatriques, quand on sait qu'il y a la sclérose en plaques, ce genre de choses, voilà, on sait qu'on va pouvoir rechercher parce qu'il y a une pathologie qui est déjà existante dans le foyer. Là aujourd'hui, vu que nous on n'avait rien développé, aussi bien la surdité que le syndrome des cardies gouttières, forcément, c'était impossible à chercher avant quoi. Oui, d'accord. Les petits jeunes, ça vous laisse un peu sans voix, c'est normal. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, moi je vais en poser alors. Oui. Je vais être encore un peu plus pas de souci. dans le détail, mais donc vous saviez l'issue entre guillemets. C'est ça. Comment on fait pour se préparer à ça? C'est impossible. Voilà, en fait, on a déjà eu le diagnostic, on l'a eu. Eulalie avait 3 ans et demi, donc on a déjà passé en fait 3 ans d'errance médicale à ne pas savoir ce qu'elle avait, avec l'impression qu'elle progressait. Donc du coup, se dire que finalement, non, elle pouvait pas décéder de sa maladie parce qu'elle progressait. Donc on s'était dit, ça peut pas être dégénératif. Et finalement, en décembre 2018, les généticiens nous ont appelés un peu en urgence pour qu'on se rencontre. Et là, ils nous ont annoncé le diagnostic, mais ils ont dit... Eulalie se porte mieux que la majorité des patients, donc restons optimistes. Le pronostic vital, normalement, est à 10 ans sur cette maladie, mais restons optimistes parce qu'en fait, Eulalie, elle fait énormément de choses. Malgré tout, il y a quand même une bride quelque part où on se dit on va quand même perdre notre enfant, mais on pensait avoir plus de temps que ce que la maladie nous a laissé, en tout cas. D'accord. Pour enchaîner, ça va être simple. Si, tiens, je vais enchaîner parce que je vais faire un petit coucou, moi, à Sylvie Martinet, la présidente de l'association À sa vie, car je sais qu'elle a soutenu, qu'elle a aidé. Donc j'embrasse Sylvie, je pense fort à elle. Merci à elle. Et on la recevra dans la radio, à la radio ultérieurement. Et un petit coucou à Sylvie. Mes petits jeunes, d'autres questions là-dessus, les internautes? Ça a laissé un peu tout le monde sans voix, mais moi je voulais qu'on en parle parce que justement c'est pas assez connu. Et si on peut vous donner un peu d'antenne là-dessus et que les gens peuvent aller voir votre page Facebook, donc Eulavie, EULA''VIE. On voit donc la photo de la petite Eulalie avec Philippe Croison. Tout à fait, voilà, tout à fait. Ça. Ils s'adoraient les deux. Oui, c'est un régional de l'étape, j'ai envie de dire. Philippe Croison aussi, qui a fait plein de choses. C'est un moteur pour le handicap, Philippe Croison, parce que maintenant on le voit avec des stars comme Jérémy Ferrari c'est ça. Et autres. Et Handicap 2000 nous a énormément aidé aussi. Voilà. Oui. C'est ce qu'il faut retenir dans cette douloureuse étape de la vie, c'est qu'il y a encore de la solidarité qui existe dans ce monde. Oui, et oui. On pourrait croire perdu. Et non, et grâce à Eulalie, on a découvert qu'en effet, cette solidarité, elle était vraiment là, quoi. Il n'y a pas de souci, il y a encore de quoi faire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et on va passer sans transition au coup de cœur, au coup de griffe. Manon, ça va? Oui, c'est... non, mais c'est très bien, mes petits jeunes, je suis fier de vous. Mais oui, mais il y a pas que... On rigole à la radio, mais on sait être sérieux. Et l'interview s'est très bien passée, c'était très sérieux, on en reparlera tout au long de l'émission. Et là maintenant on va faire
coup de cœur, coup de griffe, actu, coup de pouce, défi, écologie. Léonie, c'est à toi. Ok, alors moi je vais commencer par mon coup de cœur. Donc mon titre c'est Cyber Teen, il me semble qu'on prononce ça comme ça, je suis pas sûre. Alors en gros c'est Sada Rahman, un ado de 17 ans donc, qui est originaire du Bangladesh. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est en Asie, c'est à la frontière de l'Inde. Donc il a eu l'idée de créer une application pour aider les jeunes à dénoncer le harcèlement sur Internet. Donc, il a créé ça après avoir entendu parler d'une jeune fille de 15 ans qui s'était suicidée à cause de ça. Et donc cette application, elle permet donc aux adolescents de signaler en toute discrétion les cas de harcèlement. Et ensuite, donc, des personnes s'adressent à la police ou à des gens dont le travail est d'aider les jeunes. Et donc cette personne donc, a remporté le prix international de la paix pour les enfants. Super. Et donc je trouve ça super d'avoir eu l'idée de faire ça. Ouais. Enfin, en tout cas, il n'y aurait pas beaucoup de jeunes qui l'auraient fait, je pense. Et c'est un super coup de cœur et tu pourrais en parler au collège de ça. Oui. Ouais, Oui, mettre oui. une affiche, par exemple. Aussi, Oui. puisque c'est un sujet d'actualité dans tous les collèges et même Oui. dans le nôtre, petit collège de campagne entre guillemets, mais c'est un sujet qui touche également tout le monde. Est-ce que quelqu'un d'autre, coup de cœur, coup de griffe? Ah, ils se battent. Lucas, allez, vas-y Lucas. Alors moi c'est un coup de cœur, donc c'est en fait Brian Soumaré, donc un joueur de foot du FC Sochaux, donc c'est une équipe de Ligue 2, donc la deuxième division, a fait un don d'argent à une association caritative et a donné plus de 300 repas pour des familles dans le besoin. Et du coup, il a eu un grand succès avec cette très belle action solidaire. Wow. Ouais, il est généreux. Très bien. Et pourtant, il est en deuxième division, donc il n'est pas non plus millionnaire. Alors, donc il l'a quand même fait. Il l'a fait, même s'il était en première division et joueur de l'équipe de France, au moins il a le mérite de l'avoir fait. Ouais. Comme quoi la solidarité existe encore également. Oui. Manon, petit coup de cœur, coup de griffe? Bah oui, donc j'ai un coup de cœur. C'est donc à La Roche-Posay, c'est tout près, c'est local. Donc au Pigeonnier, c'est une espèce d'hôtel. Mais là, à cause du virus, ils sont fermés. Et du coup, ils font des plats à emporter, faits maison. Et c'est super bon. Donc c'est au Pigeonnier, rue Bourbon, en dessous de la porte de ville. Oui, on soutient tous nos amis restaurateurs de La Roche-Posay et d'ailleurs, c'est pas très joli mais ça se dit. Et donc le Pigeonnier, le Marsala, tous ceux qui font de la vente à emporter, qui nous permettent de manger quand on n'a pas envie de faire la cuisine chez soi. Manger des crêpes, c'est ce que tu allais dire Lucas? Non, parce que moi, au Pigeonnier, j'y étais donc du coup, et on a commandé un super Paris-Brest. T'aurais Oui, pu en ça c'est ramener. très bon. Ah ouais, c'est Bah, trop on l'a bon. mangé. Hein. Tu nous mets le haut à la bouche et puis voilà, tu penses pas à nous. Et je Donc- sais pas si les douves ils font vente à emporter. Alors Laurence Desdouves, non, pas pour le moment, elle n'a pas fait. Sur La Roche-Posay, vous pouvez trouver le Marsala, le Pigeonnier et bien d'autres encore. Mais on souhaite bon courage à tous nos amis restaurateurs, comme dirait Philippe Etchebest. Léonie. Alors donc moi, Ah si, pour les pizzas apparemment, les douves. Lolo le fait. Ah merci Claire, notre webmaster qui est tout le temps au taquet. Eh bien je ne savais pas, j'avais pas l'info. Les douves, vous pouvez avoir vos pizzas emportées. donc maintenant c'est à moi. Donc j'ai un coup de griffe. Et Oula. donc le titre c'est Perroquet en bouteille. Donc c'est un truc vraiment horrible. Donc il y a la police indonésienne qui a découvert 64 perroquets sur un bateau de trafiquants d'animaux qui ont été capturés et enfermés dans des bouteilles en plastique. Mais les bouteilles en plastique comme on achète dans les Et magasins. Cristalline, Evian, Volvic, Saint-Yor. 150 centilitres. Oh mon dieu. Et je trouve ça vraiment horrible que des gens puissent avoir l'idée Mais de ouais. faire ça. Rien que d'avoir l'idée, j'ai envie de pleurer. Et pour rester sur les animaux, moi j'ai un coup de griffe aussi. C'est en fait quand vous allez acheter des produits de beauté souvent, on regarde pas forcément ce qu'il y a dedans et est-ce que ça a été testé sur les animaux. Parce que en fait souvent, et j'ai découvert ça il y a pas longtemps parce qu'il y a une copine qui m'en a parlé, qu'il y avait plein de marques qui testaient sur les animaux. Et donc c'est horrible si jamais le truc il marche pas, en fait l'animal il peut mourir. Eh oui.
Ah, mais Donc, ça fait très longtemps que ça fonctionne comme ça. Maintenant, il commence à y avoir des marques qui sont un peu plus sensibles à ce genre de choses. La marque Lush, par exemple, est réputée pour ne pas tester sur les animaux, justement, et faire ça avec des produits un peu plus écologiques. Mais malheureusement, ça fait bien des années que ça dure. Et du coup, bah, moi, j'ai été voir sur un site internet, je sais plus quoi. Et en fait, c'est super parce que c'est des choses qui sont non testées sur les animaux, bio, naturelles. Et enfin, bref, j'adore ce site et c'est trop bien. Et c'est quel site ? Je me rappelle plus du nom. Alors, notre webmaster a peut-être trouvé ça, faut regarder. Et donc, pourquoi tester sur les animaux et pas sur autre chose? Bah, je sais pas, sûrement parce que c'est plus vivant que de faire sur une peau synthétique. Mais moi, franchement, je serais plus pour faire ça sur des peaux synthétiques ou je sais pas quelle autre matière, mais pas sur des êtres vivants, quoi. Oui, en fait, faut se dire que c'est un peu comme si c'était sur nous qu'on faisait des tests. Voilà, c'est ça. Faut penser, faut se mettre à la place des autres. Des animaux. Ça, tu sais, après, il y a une question d'argent. Vous êtes jeune, vous êtes beau encore, vous avez un monde de Beau. Je te fais un compliment, t'es pas contente. Non, mais bisounours quand même. Alors, coup de cœur, coup de griffe. Moi, je vais avoir un coup de cœur quand même aussi. C'est l'anniversaire de mon épouse. Donc, Ah, forcément. je souhaite un bon anniversaire à ma chère étreinte que j'ai abandonnée pour être avec vous, mes petits jeunes. Bon anniversaire! Bon anniversaire! Bon anniversaire! Si je sais pas si elle nous écoute, et si elle nous écoute pas, je la fâcherai. On chante? Je On chante chante? vraiment, elle Ouais. chante. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! On n'est pas sur n'oubliez pas les paroles. Niveau pub, les restos sont fermés, le cinéma est fermé. Donc on fait un petit coucou à Sébastien, on vient de parler des animaux, donc on fait un petit coucou à Hélène, la directrice de la SPA qu'on a déjà reçue il y a 2-3 mois peut-être. Et on lui souhaite elle aussi bon courage parce que même à Noël il y a plein d'abandons. Car on le répète jamais assez, pour les vacances les gens se séparent de leurs animaux et pour Noël ils en achètent. Et après ils les jettent. Ouais. Donc ça on le fait. Jamais! Voilà. Et Faut donc, jamais dire jamais sauf quand il y en a vraiment besoin. c'est ça. Bien même. On arrête nos coups de cœur là-dessus. Oui. Claire, t'as quelque chose, un coup de pub pour l'association, t'en as fait un peu? Est-ce que t'as d'autres événements à venir Oh, bah. dans la période difficile? On a un projet sur le mois d'avril, si on arrive à le mener jusque-là. Mais normalement, on fait un bal folk à début avril. Ce sera où alors? À Vendeuvre. À Vendeuvre, on reste Ok. des fidèles à Vendeuvre. C'est où Vendeuve? À Vendeuvre. Vendeuvre, c'est à sur côté la. c'est pas loin de Neuville, là, du Ouais, c'est entre Neuville et l'Encloître à Ouais. peu près. coup. C'est Ouais. c'est une quarantaine de minutes de route d'ici. Mais on te remercie d'être mais, venu jusqu'à nous d'ailleurs. bah, Parce que t'es avec présent grand dans les studios. plaisir. Merci. On vous remercie. Merci beaucoup. Et je passe un coucou à Sam de la radio de Style FM. Je fais de leur pub. Nous on est sur Arc-en-Ciel, là c'est sur Style FM. Car elle habite pas trop à Vendeuvre, pas Oui. trop loin de Neuville. Et il m'a déjà reçu justement sur Style FM. Voilà. Donc je lui fais un petit coucou à Sam parce qu'il est DJ en ce moment. Les DJ c'est pas facile pour eux non plus. Marine? Est-ce que vous avez une chaîne sur YouTube, Non, Facebook. ou quoi? Alors, je crois que je suis trop vieille en fait pour les chaînes YouTube. Ouais, j'en ai une moi. Ah bon bah tu dois être un peu plus jeune que moi, je sais pas, mais non, pas de chaîne YouTube. Par contre après je communique énormément par Facebook et on a un compte Instagram, mais voilà, ça s'imite à ça. Après je crois que dépassé la trentaine, on est un peu plus déconnecté en fait des autres réseaux sociaux qu'il existe pour vous les Non plus mais jeunes. la page Facebook, tu peux trouver des vidéos, tu peux trouver des photos, tu peux trouver plein de choses. C'est pas tout le temps joyeux, mais c'est la vie. Donc C'est ça. ça montre parce que je suis actuellement sur la page Facebook, donc je regarde et je vous montre pas. Je vous conseille, chers internautes, chers auditeurs. Alors je peux dire auditeurs maintenant car l'info est tombée en live. Nous sommes bien diffusés sur le 99.7 Radio Arc-en-Ciel de Châtellerault. Donc nos amis de Châtellerault nous entendent directement en live. Les filles et Lucas sont super joyeux. Et nous- Lucas. Les filles et Lucas, c'est ce que j'ai dit. Donc on est en live, le lien vient de tomber sur le Discord. Et donc chaque mois on essaiera d'être en live. Si on est bon, on continuera d'être en live sur le 99.7 Radio Arc-en-Ciel du lycée Édouard Branly. Là pour l'instant vous êtes au collège, peut-être que l'année prochaine, pas l'année prochaine, vous êtes en 4e, donc dans 2 ans ou 3 ans pour ceux qui sont en 5e, vous regagnerez les rangs du lycée Édouard Branly. C'est vous qui allez faire vivre la radio Arc-en-Ciel. Hein Denis? Ce serait pas mal ça. Denis notre ingé son qui est derrière sa technique qu'en peut plus là.
Et ben on enchaîne pour notre troisième rubrique et on va vous faire jouer après tout ça avec la popote de Manon. Bah voilà. Vous remontez de... Donc, non, c'est qu'elle est en train de se concentrer pour ne pas dire le titre, car je vous rappelle le jeu, chers internautes et chers auditeurs. Alors, les auditeurs, faudra le dire sur la page Facebook des jeunes au micro et les internautes sur le Discord directement. Manon vous lit une recette sans dire le titre. À vous de trouver le titre de la recette. Donc, Manon, c'est à toi. Ne dis pas le titre. Donc, alors voilà. Pour surmonter le moral, on va faire de la cuisine. Ouais. Donc alors, pour cette recette, il vous faudra 250 g de farine, 70 g de sucre, une cuillère à soupe de... je ne sais pas... Ah oui, de cannelle, 100 g de beurre mou, un œuf et une passée de sel fin. Des crêpes. Non. Il vous faudra comme ustensile un saladier, du film alimentaire ou quelque chose de plus écologique, mais je crois, je me rappelle plus ce que c'était. Et des emporte-pièces. Donc, en tout, ça vous prendra une 25aine de minutes. J'ai trouvé. Donc, Une 25aine. Hein. Ouais. Une 25aine de minutes. Ah, il y a déjà une réponse sur le chat. On attend un peu. Ouais, moi aussi, je crois que j'ai trouvé. pour commencer, dans le saladier, mélangez la farine, le sucre, le sel et la cannelle. Ensuite, coupez le beurre en petits morceaux, les ajoutez au précédent mélange. Ajoutez l'œuf, puis travaillez ensemble du bout des doigts jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Faut avoir mis son gel hydroalcoolique avant. Non, se laver les mains, c'est meilleur. J'ai T'as un raison. hydroalcoolique avant de cuisiner. Je sais Ouais, pas si c'est ça doit être un petit peu acide après. D'accord. C'est à cause du collège, j'en mets trop moi. En plus, je suis du collège, ils sont pas bons. Donc, Continue ta recette maintenant. mais c'est vrai, dans les gâteaux, ce serait pas bon. Donc, formez une boule avec la pâte, la filmer et la mettre au réfrigérateur pour 30 minutes. Ensuite, étalez la pâte, puis découpez les sablés à l'aide des emporte-pièces. Les disposer sur une plaque, puis les enfourner pour 10 minutes dans un four à 200 degrés. On enchaîne, on continue. Les internautes sont en train de répondre. Je dis pas la réponse pour l'instant. Pour l'instant, c'est Zepatou qui a répondu la première. Continue ta recette. Non, c'est bon, elle est finie. Donc, Manon a fini sa recette. Donc, alors, on a une info de notre webmaster qui est lycéenne. Elle nous dit qu'au lycée, c'est pareil, le gel sent mauvais, il colle. Donc, Zepatou a répondu. Elle nous a proposé des sablés de Noël. Et Non, je crois... sans blague, je l'ai pas du tout dit dans la recette, mais moi j'ai imprimé la recette. Parce que j'avais déjà copié une recette, Non, sauf mais- que c'était pas la bonne. Manon, c'est très bien. Tu l'as pas dit dans le titre. Tu l'as dit à la fin. C'est parfait. On progresse. C'est super, Manon. Allez, mets-nous des bonus de recettes. Donc, Zepatou t'as gagné. Manon te fera des sablés de Noël. Et donc voilà, si jamais vous aimez pas la cannelle, vous êtes pas obligé d'en mettre. Oui, attention, on peut être allergique à la cannelle. Ouais, ah bon? Oui. Bah on peut être allergique à tout dans ce cas-là. On peut mettre Et- de la vanille à la place. Ouais, par exemple. Et vous pouvez décorer avec du glaçage, de la pâte à sucre, pour faire des petits bonhommes de Noël. Là, vous savez, c'est trop Et mignon ça. Zepatou adore la cannelle, elle nous le dit. Moi aussi. Moi aussi. Mais moi, je préfère le chocolat quand même. Hein. C'est meilleur. Des sablés au chocolat, je crois que j'en ai jamais vu. Faudra trouver une recette. Bah, tu nous trouveras ça sans nous le dire. Ouais, oui. T'avais C'est fort. d'autres petits bonus pour accompagner les oui, sablés sinon des petites perles en sucre aussi pour décorer. Et pour Noël, bah c'est super bon, c'est dans le thème. Et avec un petit chocolat chaud, je vous le dis, c'est trop bon. On aurait pu faire ça après l'émission. Tu nous mets l'eau à la bouche, tu nous as même pas ramené les sablés là. Ah bah, il y a le virus. Et alors, tu faisais des sablés individuels Oui, mais la dernière fois, elle a fait ramener des muffins. Ah bah voilà. Des Hein. crêpes. On lui pardonne. Qu'est-ce que t'as ramené, toi, Richard? Mon corps. On va pas te manger, hein. Je suis là, regarde, voilà. Je viens, je vous accompagne. À Je moins vous ai qu'ils ramené soient une superbe invitée. Oui, Hey. oui, oui. Elle se mange pas non plus. Ah mais tu penses qu'à manger toi? Tu nous dis de ramener des sablés et des trucs à manger. Mais tu Moi, nous je parles sais d'une pas. recette, moi je veux la goûter. La prochaine fois, tu nous ramèneras ton truc. Hop, 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 hop. Hop, hop, On hop. va voir. Allez, Si on est sage. c'est bon pour ta Ouais, recette? peut-être. Ouais.
Et ben donc cher ami, c'est quand même, je répète, Zepatou qui a gagné. Et il faudra que tu lui fasses des sablés à la cannelle, car elle adore la cannelle. Je mettrai 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe de cannelle. Ah, notre webmaster en a fait des sablés. Ah, et comme par hasard, notre webmaster est pas là. Elle est chez elle et elle a fait ses sablés. Ah bah bravo. On va enchaîner avec notre dernière chronique. C'est l'atelier de Marine, c'est sa première. On l'encourage. Marine, c'est à toi. La pression monte. Eh bien, rebonjour. Alors, moi, je vais vous parler du scrapbooking. Donc, pour ceux qui se demandent, c'est une espèce de créage, collage, assemblage avec tout type de matériaux et qui sont principalement utilisés au Québec et une forme de loisir créatif. C'est du scrapbooking alors. Oui, Accent québécois. logique. Et ça consiste à introduire des photos dans un décor en rapport avec un thème abordé. Dans le début de les mettre en valeur par une présentation ou autre. C'est plus original avec un simple album photo. Pour cela, de nombreuses techniques du scrapbooking utilisent le tag. Il y a Claire qui nous a mis, donc notre webmaster nous a mis des exemples de scrapbooking sur le chat de Discord et on vous en mettra sur la page Facebook. Continue, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc il existe plusieurs, il y a le tag, il y a l'iris folding, etc. Les pratiquants, les adeptes de cette pratique s'appellent les scrappers ou des créacolleurs ou encore collimagistes. Terme plus souvent répandu en français québécoise. Le format habituel, c'est 30 x 30 cm. Toutefois, tous les formats de pages et un album sont autorisés, au gré de l'imagination et du matériel de disposition de chacun. Une page comporte généralement un titre, un petit résumé de la date et le nom, des personnes présentes sur les photos. Le scrapbooking est à la fois un loisir créatif, une forme d'art décoratif et l'occasion de toucher sur le papier, au travers des photos et des commentaires, l'histoire d'une famille. Donc moi j'ai adopté pour le matériel de base pour le scrapbooking. Donc il vous faudra un crayon de papier ou un porte-mine. Je préfère un porte-mine qui est plus précis et permet de placer les repères, de réaliser un titre, de tracer des formes. Une règle, une toute simple fera l'affaire. Une gomme, j'ai adopté un stylo gomme car les résultats sont mieux. On vous mettra l'adresse de la vidéo pour vous repérer dès le début. Qu'est-ce que ça apporte le scrapbooking? Moi j'ai trouvé que ça apportait de l'occasion de raconter des histoires à travers des photos et des commentaires, qu'il accompagne une histoire, naissance, mariage, fête. Le mot scrapbooking vient de l'anglais scrap, morceau, reste, et de book, livre, album. Pour ceux qui se demandent, le tag, c'est ou une étiquette, marqueur. Libéré est un mot clé signifiant ou terme associé aux assignés à l'information, par exemple une image, un article ou un clip vidéo, qui décrit le caractéristique de l'objet qui permettant de regrouper facilement des informations comptant les mêmes mots-clés. Et l'iris folding traduit de l'anglais le pliage de l'iris et est une technique artisanale en papier qui consiste de plier des bandes de papier colorées de manière à former un dessin. Le centre de la conception forme un iris, une forme qui rappelle du diaphragme à l'iris d'un objet d'appareil photo. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup pour ta première, ça a été? Oui, ça va.
Les petits jeunes, vous connaissiez déjà le scrapbooking? Ah non, moi je connaissais pas du tout. Moi mais non vraiment plus. pas du tout. Mais Je connaissais déjà. je crois que j'ai déjà entendu et que j'en ai déjà fait, mais sans le savoir que c'était du scrapbooking. Bon, en Oui, fait, à mon avis, moi aussi. c'est du montage, comme elle a dit, un scrapbooking, c'est un morceau de livre. C'est matériaux de récupération du style boîte de céréales, tout type d'idées, carton, au lieu de les jeter, recyclez-les. Ça devrait te parler, Manon, du recyclage des choses comme ça. Ouais, Au lieu de jeter, on recycle. moi j'ai une grande boîte et dedans, j'appelle ça ma boîte à bidouilles. Donc en fait, je mets tout, absolument tout ce qui pourrait me servir à faire du bricolage, aussi bien des boîtes de céréales que un stylo cassé, je sais pas moi, des morceaux de papier cadeau de Noël. Et avec ça, des fois en fait, il me manque quelque chose et puis je vais voir là-dedans et puis là, oh tiens, je trouve ça et puis hop, j'en fais une autre chose que j'avais pas du tout prévu de faire, mais qu'en fait c'est encore mieux que la version originale que je m'étais dit. C'est le concept du scrapbooking, de toute façon. C'est vraiment, on est sur de la récup, en effet, et le but est de créer quelque chose en thème. Moi, j'en ai fait pendant des années, et en effet, c'est tout à fait ça. Si je peux me permettre, dans les accessoires en plus, une bonne paire de ciseaux ou un bon cutter et un tapis de découpe, ça amène un petit truc en plus quand même. Un pistolet à colle aussi, j'ai déjà vu, non? Ouais, c'est pratique. On nous dit sur le chat, c'est trop bien, et Poppy dans les trolls en fait tout le temps. Ah oui. Tout à fait, c'est ça. Moi, je connais pas, j'ai Poppy pas dans les regardé. trolls. Ouais, Faut trop que tu le regardes, c'est trop bien. Ouais, bah oui. Je Ils me sais regardent juste, tous avec une tête là, j'ai Je l'air sais juste perdu. que c'est un personnage avec une crête rose sur la tête. C'est ça. Oui, alors les trolls, en effet, c'est ça. Oui, il y a une mais photo. oui, et Poppy dans les trolls, non, Ils sont arrête trop pas d'en mignons. faire, c'en est même Ils nous ont fatigant. mis une photo sur le chat, Hotmoy Master, Claire assure. Donc je vois qui est Poppy dans les trolls. D'accord. Et il fait tout le temps du scrapbooking. Mais en précision, c'est une fille. Oui, et alors? Tu crois que les garçons sont pas capables? C'est ta première émission, attention hein. Hop, hop, comme dirait Manon. Eh bien, il est 19h24 et la nouvelle vient de tomber. Nous avons le droit à un quart d'heure de rab pour faire notre libre antenne. Un quart d'heure, ça te va encore, Claire, ou faut que tu partes? Non, c'est bon. Eh bien, tu restes avec nous. Est-ce que quelqu'un veut parler de quelque chose sur le chat? Donc, on te dit merci. Sur le chat, n'hésitez pas si vous avez un sujet. Niveau libre antenne, en général, on parle de bouffe. Là, moi, je vais reparler un peu de l'association parce que pendant que Claire est avec nous, on va continuer d'en parler un peu. Ça vous intéresse, je suppose. Je vois que Léonie me fait des grands signes. Ah oui. Concrètement, comment on peut t'aider? Nous, à notre petite échelle. À votre petite échelle, ça peut être simplement de relayer les informations quand on organise des choses. C'est vrai que vous êtes dans un secteur où on organise moins de choses parce que Bad Vendôme, ça fait un peu loin. Oui. Je ne vais pas vous Oui, mentir. tout à fait. Mais donc du coup, pour avoir des bénévoles ici, c'est quand même plus compliqué. Mais par contre, voilà, c'est en effet, c'est relayé, Alors, après, on a une nouvelle infrastructure qui n'a pas été encore inaugurée puisque, à cause du Covid, on a une nouvelle salle, l'Acropolia, avec bon à plein de savoir. places. C'est bon à Donc, savoir. si on peut te mettre en contact avec la mairie, on n'hésitera pas. Si tu as des informations, tu la mets sur notre page Facebook Avec grand plaisir. comme tu le souhaites, comme tout le monde le fait de la SPA et tout ça qu'on a reçu. Notre page Facebook est ouverte à vous. Avec grand plaisir. Mais ce sera avec grand plaisir. Au contraire, ça permettra aussi de toucher une autre population, des gens qui ne nous connaissent pas encore. Vas-y, Loni. Et moi j'ai une question. Donc Oui. comment vous avez eu l'idée de faire cette association? Vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, si tu veux, ma mère est présidente d'une association depuis plus de 40 ans. J'ai grandi, moi, dans le monde associatif. Normalement, ça se dit pas à l'âge d'une femme, mais tu vois, j'ai 36 ans, j'ai grandi dans le monde associatif. Donc finalement, si tu veux, pour moi, le principe de faire une association, ça a été vraiment une évidence, en fait. Cet esprit de cagnotte me convenait pas du tout. Et c'est vrai que le principe de l'association, je trouve que pour avoir une transparence, il n'y a rien de tel, quoi. Et puis, tu crées un réseau de connaissances. C'est une aventure humaine qui est extraordinaire. Le monde associatif, c'est génial. Vous êtes plus en lien avec les gens que Oui. si ça aurait été une cagnotte. C'est ça. C'est une cagnotte, finalement, les gens participent, mais on les connaît pas. On les connaît pas du tout, alors que lorsqu'on organise une marche, les gens, ils viennent et puis ils nous disent « Ah, c'est la deuxième que je fais. Oh, le gâteau que vous aviez fait la dernière fois pour la collation, il était super bon. Pensez à mettre la recette sur la page. » Enfin, voilà, du coup, on a une communication qui se met en place et du coup, c'est ce qui fait aussi que les gens ont de plus en plus envie de relayer, en effet, l'association, parce que du coup, ça donne un côté humain à la chose plus qu'une cagnotte. Marine.
Mais donc, du coup, toutes vos informations, vous les mettez sur votre page Facebook, c'est ça? Ouais, parce que moi, c'est plus Facebook, en effet. Mais oui, c'est ça. Par contre, je relaye énormément par Facebook. Nos bénévoles et les gens qui participent aux marches, souvent, on leur fait remplir des coupons. Donc, on a leur adresse mail. Donc, après, on communique aussi par les boîtes mail. Mais c'est vrai que sur Facebook, je vais créer les événements, quand on organise des choses, quand on participe aussi à des choses. Parce que dans la mesure de la participation, par exemple, ça fait 3 ans que... ça fait des années qu'est organisée la Foire Melon à Vendeuvre. C'est départementalement connu sur Vendeuvre. Et du coup, ça fait 3 ans qu'on participe à la course qui est le samedi. Jusqu'à présent, on participait avec Eulalie qui était dans une petite chariote. Bon, forcément, maintenant, elle n'est plus là, donc on ne peut plus la faire participer avec nous. Mais du coup, voilà, on crée des événements pour faire une équipe Eulavie. On court avec les t-shirts de sport Eulavie. Et voilà, et on court pour elle et on continue à courir pour l'association. Donc voilà, c'est... alors, un peu moins ces derniers mois parce que forcément, il faut aussi un peu le temps d'encaisser un petit peu tout ce qui s'est passé depuis le mois de mai, depuis son départ. Mais par contre, sinon, la page de la sauce, je la fais quand même pas mal vivre en règle générale. Manon? Est-ce que vous faites des ventes en ligne, par exemple, de petits porte-clés, Eulavie ou de choses comme ça en ligne ou... Alors, on le fait pas forcément en ligne parce que franchement, gérer une boutique en ligne, c'est quand même hyper compliqué. Et enfin, voilà, donc on le fait pas forcément en ligne. Par contre, dès qu'on organise des manifestations, on a toute une série de goodies parce qu'on a des stylos, on a des jetons de caddie, on a les éco-cups avec des tonnes de coloris différents. On a quoi? On a des lingettes pour les lunettes, on a des lunettes de soleil, rose, fuchsia avec Eulavie sur le côté. C'était un peu la signature de Lali. Elle avait toujours une paire de lunettes rose de soleil sur le nez. Et elle faisait un peu sa star quand elle se baladait. Donc voilà, on a plusieurs types d'objets pub. On a en plus, j'ai ma trésorière adjointe et ma maman qui est dans le bureau également, qui du coup font des objets en tricot, en crochet, ce genre de choses à base de licorne. Parce que pour ceux qui sont allés sur la page, donc le logo est une licorne, parce que Eulalie était un bébé magique, donc on a fait une licorne. Et donc du coup, on a pas mal de choses qui tournent autour du monde licorne, donc très féminin, je suis désolée Lucas. Mais voilà, dès qu'on organise des manifestations, on a ça. Après, il est bien évident que si par exemple, entre les copains et tout, vous avez un moment envie de nous commander des éco-cups ou quoi que ce soit, et ben on fait un envoi groupé pour tout le monde, et puis ça, c'est faisable aussi, il n'y a aucun problème. D'accord. Ok. Alors, moi, je vais revenir, parce que je suis connecté sur la page. Oui. Vu qu'on parle beaucoup d'animaux, on est très sur la cause animale ici. Je vois que Eulavie ça doit être un berger australien, je crois. Tout à fait. Quels sont le rapport justement est-ce que l'animal, donc le chien en l'occurrence, sentait quelque chose de différent, si je puis m'exprimer ainsi, avec Eulavie? Est-ce qu'il y avait un rapport Eulavie Avec Eulalie. Ouais. Eulalie, voilà, Alors je pense que nous on n'est pas allé au bout de la démarche en Ouais. fait. Je pense qu'on a un petit peu loupé le truc parce que donc du coup Mitzi, la chienne de Lali, est un berger australien qui est un peu hyperactif et donc elle était tellement à fond qu'elle en faisait presque peur parfois à Eulalie et ça faisait pas longtemps finalement qu'elle commençait à ne plus crier quand la chienne l'approchait parce qu'en plus vu que Lali ne marchait pas, elle était souvent au sol et du coup le berger australien mine de rien n'est pas forcément considéré comme un grand chien, mais de taille moyenne, et donc du coup était forcément beaucoup plus grand que Lali, et ça lui faisait peur, et finalement on a un tout petit chien, un mélange de yak terrier de teckel, donc la hauteur d'un teckel, et finalement elle se sentait beaucoup mieux avec elle. Parce que oui, effectivement, on voit maintenant qu'il y a des chiens qui arrivent à prévenir de la crise d'épilepsie, des choses comme ça, quoi. Donc, tout à fait, mais je pense que là, en fait, phénoménal. on a un petit peu loupé l'éducation de la chienne par rapport à ça. C'était l'objectif. C'était l'objectif d'avoir un chien d'accompagnement, qu'elle la stimule, voilà, on a un peu loupé le truc parce que finalement, Mitzi était vraiment très très speed et Eulalie un peu effrayée, donc voilà, mais ça a quand même été une chouette expérience parce que, Mitzi adorait sa maîtresse, que du coup, c'est la grande qui est devenue sa maîtresse parce qu'il a fallu qu'on choisisse un nouveau maître, mais du coup, puis ça reste une chienne qui est adorable parce que les bergers australiens, c'est quand même des chiens qui sont vraiment super chouettes. Je suis plus labrador. Manon. En parlant de berger australien et de prévention des crises d'épilepsie, je crois qu'il y avait une personne qui avait fait Incroyable Talent, Oui. et en fait c'était je crois Emma et Joy, son chien, Tout à fait. et en fait j'avais trouvé ça super, et en fait ils sont vraiment l'un sans l'autre, c'est qu'est-ce qui se passe quoi. Mais c'est ça.
Et Après, c'est vrai que moi, quand on les a vus l'année dernière, je crois, c'est l'année dernière qu'ils sont passés ou il y a 2 ans. il y a 2 ans. C'est vrai qu'avec mon mari, on est resté un petit peu estomaqué quand on a vu ça parce que finalement, on s'est dit waouh, c'est quand même extraordinaire. Après, je sais pas si même si on avait éduqué la chienne dans cet objectif-là, je suis pas sûre que ça aurait fonctionné parce que les crises d'épilepsie de Lali, moi, je les voyais, mais même parfois mon conjoint ne les voyait pas. Parce qu'en fait, c'était tellement discret que en fait, tout était dans le regard de Lali. Et la convulsion, comme on a tendance à voir souvent la personne qui tombe et se met à trembler dans tous les sens, c'est quand même loin d'être la majorité en fait, des crises convulsives. Et c'est vrai que Lali, on voyait juste en fait, son regard qui allait de droite à gauche et elle se rigidifiait au niveau des bras, ça se limitait à ça. Donc finalement, si on n'était pas hyper attentif, les crises d'épilepsie a passé inaperçues. Donc je ne suis pas sûre que la chienne les aurait senties de toute manière. Ah oui. Marine, vas-y. Mais est-ce que du coup vous avez une boutique réellement placée à un endroit précis Oh bah non, ça coûte trop cher. Puis tu sais, on est sur du bénévolat, donc non, les loyers ça coûte vraiment très cher. Enfin, ce serait pas rentable en fait. On avait pensé éventuellement à se mettre une année sur un marché de Noël, sur un week-end, ce genre de choses. Mais c'est vrai que le mois de décembre étant très pris par les paquets cadeaux à boulanger, on n'avait pas forcément suffisamment de bénévoles pour ce genre de choses. C'est quelque chose qui reste dans notre tête à un moment. Après, on essaie de participer des fois aussi au vide-grenier où du coup on tient un stand pour la sauce. Les mairies sont assez cool pour faire participer des associations comme nous, quoi. Léonie. Et du coup, vous participez à beaucoup de choses, au marché, Alors non, pas forcément. On fait des actions communes parfois, par exemple dans le cadre du Téléthon où on va... Normalement, les autres années, on organise des choses avec la mairie, avec les donneurs de sang, avec l'APE de la commune, enfin voilà, avec le comité des fêtes. On va faire des actions communes pour aider certaines grosses associations. Mais après, non, vraiment, je dirais que la visibilité qu'on a sur le plus long terme, en fait, sur l'année, ça va être au moment où on est à Boulanger à Poitiers Sud, où là, par contre, c'est vrai que, en plus, Eulalie était une très bonne vitrine, hein, c'est-à-dire que, son sourire faisait que de toute manière elle accrochait tout le monde, donc en général on mettait des photos partout, comme ça on savait que les gens avaient envie de s'arrêter et venaient nous poser des questions, quoi. Enfin, voilà. Vas-y, Manon. Et les bénévoles, ils sont... donc toi, t'es bénévole, du coup, tu viens à toutes les choses, ou bien c'est, par exemple, imaginons que nous, notre équipe, on entend parler qu'il y a une manifestation ou une vente d'objets, on peut venir comme ça, sans prévenir. Tout à fait. Alors, sans prévenir, c'est quand même mieux de me prévenir avant pour que j'anticipe. C'est mieux. C'est sûr. Ça sera plus pratique niveau organisation. Mais en effet, en fait, là aujourd'hui, nous, toutes les personnes qui nous aident, alors pour la majorité sont adhérents et du coup bénévoles. On a des gens qui sont bénévoles sans être adhérents à l'association. Et après, entre autres, voilà, le cas des paquets cadeaux à Noël, c'est vraiment le cas, je dirais, le plus concret. C'est-à-dire que c'est moi qui détermine les temps de présence où on est à Boulanger et je balance un doodle à tous les bénévoles et en fait chacun se positionne sur le planning pour venir nous aider. Et moi j'avais une autre question, Oui. Est-ce que vous avez beaucoup de bénévoles, de personnes Je trouve que pour une petite association, oui, parce qu'honnêtement, on roule avec une bonne quarantaine de bénévoles. Ah ouais. Donc c'est toujours les mêmes, mais ce qui est normal, je veux dire en général c'est comme ça qu'on fidélise aussi au niveau d'une association, mais pour une petite association locale, c'est énorme. Aujourd'hui, pour te donner un exemple, l'APE de notre commune, on a quasiment 400 élèves sur le groupe scolaire, on a à peu près une vingtaine de parents qui s'investissent. Donc moi, petite association, avoir autant de bénévoles, ouais, c'est énorme. Oui, ok. Justement, je suis toujours sur la page Facebook et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure par rapport au sourire de Lali, c'est impressionnant parce que cette petite fille au destin tragique, oui. On retient pas son destin tragique, Ah on non. retient son sourire. C'est oui. impressionnant le sourire et la joie de vivre et je trouve que par rapport aux gens qui auraient tendance à se plaindre d'un petit bobo, c'est un exemple de vie malgré le destin tragique et je te félicite du courage que tu as aussi car tu as le même sourire que ta fille et de venir parler de tout ça et je vais essayer d'enchaîner gentiment justement sur la prise de parole. On voit que y a Philippe Croison maintenant qui est quand même très connu et qui a des contacts assez importants. Est-ce qu'on pourrait pas, je dis je fais pas partie de l'association, excuse-moi, je m'implique. Mais je t'en prie. Est-ce que tu pourrais pas justement utiliser ces canaux de communication
pour faire parler un peu plus de cette maladie, car elle est pas assez connue. Alors c'est l'objectif. Après, aujourd'hui, le syndrome d'Aicardi-Gouttière est référencé par l'association ELA, dont Zidane est le parrain principal. Donc du coup, on a déjà cette communication. Après, c'est vrai que ELA n'a pas le même moyen de communication que par exemple le Téléthon ou ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, ça reste mon objectif. C'est-à-dire que là, notre objectif finalement dans la continuité de l'association, c'est continuer à relayer, à parler de ces maladies dont on n'entend pas parler parce qu'elles sont ultra rares et que du coup, par chance, ne concernent que peu de personnes, heureusement. Et c'est aider ces familles qui ont la même maladie que Laly, que moi c'est vraiment les aider eux en complément de ce que ELA peut faire et ce genre de choses. Et après dans l'objectif c'est aussi de continuer aussi à financer pour la recherche parce qu'on a la chance d'avoir un professeur à l'échelon national qui a consacré sa carrière à ce syndrome et voilà, on a énormément de chance et le but ça va être de l'aider au maximum pour que dans l'idée, d'ici 5-10 ans, les enfants arrêtent de mourir de cette maladie, quoi. Il y a des familles qui te contactent justement de France Alors du coup, j'ai commencé à être contactée par des familles. Alors c'est vrai que le côté compliqué, c'est que pour l'instant, je peux pas leur donner de réponse positive parce qu'il faut qu'on fasse une modification de statut, que ce soit voté en assemblée générale. Française. Voilà, c'est ça. Et pourtant, Dieu sait que j'aimerais vraiment les aider et que je suis même la première à leur dire, n'hésitez pas à m'envoyer vos projets ou quoi que ce soit. Malheureusement, l'assemblée générale est qu'au mois de janvier, en espérant qu'on puisse quand même la faire, même en distanciel, mais qu'on puisse quand même la faire pour faire voter ce changement de statut. Et puis après, c'est parti mon kiki, on y va, quoi. Marine. Mais du coup, cette maladie, elle est vraiment génétique Oui. Il y a a priori une toute petite portion où ça peut être vraiment, coûte que coûte, c'est génétique. La majorité des patients qui ont cette maladie, c'est lié aux parents qui sont porteurs. C'est très rare qu'il s'agisse d'un accident génétique. Manon, dernière question. Est-ce que, par exemple, votre autre fille qui n'a pas de symptômes, est-ce qu'elle a quand même cette maladie et elle pourrait, par exemple, quand elle sera grande, le transmettre à ses enfants ou pas ? Ça, c'est la grande surprise. En fait, aujourd'hui, on n'a aucun intérêt à la faire dépister parce que, coûte que coûte, si elle était porteuse à développer cette maladie, elle l'aurait déjà développée. Maintenant, c'est vrai que le jour où elle voudra avoir des enfants, comme mes neveux et nièces, et même si moi, je décidais d'avoir un 3e enfant, en effet, je devrais me faire dépister dès le début de la grossesse pour être sûre que cet enfant n'ait pas cette maladie, quoi. D'accord. Donc, en effet. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. On va clôturer, il nous restait 2 petites minutes. Merci à la radio Arc-en-Ciel de nous avoir octroyé, c'est un beau mot, ça octroyé. Veut dire quoi ? Non, c'est moche. De nous avoir ajouté 15 minutes d'antenne pour parler de la vie avec Claire. Un dernier mot, Léonie ? Moi, je voulais remercier Claire, du coup, d'être venue et à tous ceux qui nous écoutent. C'est toi qui nous en avais parlé de la vie, hein, t'as vu ? T'en as parlé, on t'a dit qu'on l'allait faire venir, Claire a accepté. C'est beau. Hein. Merci beaucoup, Léonie. Manon ? Bon appétit. Bon appétit, oui. Bon appétit. Merci à tout le monde qui nous écoute. Merci à la radio Arc-en-Ciel et à tout le monde qui est là. Merci à Claire. Merci à tout le monde. Voilà, à tout le monde. Lucas ? Moi, je dis c'était super intéressant et c'était une très bonne émission. Alors, merci à tous. Moi, je suis d'accord. Moi, je trouve que pour ma première chronique, je me suis bien débrouillée quand même. Et je remercie Radio Arc-en-Ciel, Claire et le reste du monde, voilà. Le reste du monde. Moi, mes petits jeunes, je vais clôturer en vous remerciant. Parce que pour moi, c'était un petit test pour vous, parce que c'était un sujet plus sérieux que d'habitude, avec une personne qu'on ne connaissait pas, avec qui j'avais totalement confiance, parce que je savais qu'elle était professionnelle au niveau de la radio, qu'il n'y avait pas de souci. Mais c'était plus votre réaction à vous, parce que c'est un sujet qui peut être sensible, qui peut être triste à la fois et beau, parce que c'est un beau combat que tu mènes, si on peut appeler ça un combat du coup. Et vous avez été superbe. Alors je vous remercie. Je remercie Denis, notre technicien, Claire, notre webmaster, les internautes, les auditeurs. Car oui, Manon, nous avons eu des auditeurs sur le 99.7, car j'ai reçu des messages sur la page Facebook. D'ailleurs, il y en avait combien ? Je ne peux pas te le dire. Je réponds, notre ingé son a enlevé sa casquette et son chapeau, je pense qu'il avait chaud. Merci beaucoup Denis, merci à la radio Arc-en-Ciel 99.7 sur le Châtel-Rodet. Merci à la MCL de nous accueillir dans ses studios. Prochaine émission, ça sera pas le premier vendredi du mois, car ça sera le 1er janvier. Donc on fera ça le 8 janvier avec Pacal, un dessinateur qui nous fera peut-être des dessins en live. Merci beaucoup Claire, merci tout le monde. Au mois de janvier, passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous.
Et à bientôt. Et joyeux Noël. Joyeux Noël et à bientôt. Et bonne année aussi. Et enfin tout ça en avance.